Oh, chaud, 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 chaud! Wario Land 3, classé E pour tous, sur Game Boy couleur. Éclate-toi! C'est l'heure de jouer à C'est fou, c'est Smarties de Nestlé. Aujourd'hui, tes hôtes Einstein et Bob te demandent combien de pattes a une araignée? 0. 1. 12. Indice. Combien de chaussures porte une araignée? Et la réponse est 8. J'ai dit 8, Bob. Pas 8. Nestlé Smarties. C'est fou, c'est Smarties. Tout au long de la saison estivale, si vous réussissez un birdie au 18e trou de votre parcours mini-pot participant, vous pourriez gagner une paire de billets pour le match des Expos du 24 septembre lors de la journée mini-pot. Tout en vous amusant ferme avec les membres de votre famille ou encore avec vos amis, vous pourriez mettre la main sur des billets pour aller encourager votre équipe de baseball préférée. Faites une pierre deux coups, passez de bons moments au mini-pot et peut-être vous retrouverez-vous au Stade olympique le 24 septembre. Il y a combien de temps que vous avez joué au mini-pot? Vous voulez vendre toutes vos vieilles affaires vite, vite, vite? Alors composez-le vite, 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 vite. Situation après 12 trous. Noël et la Rivière, 2 coups de priorité devant les 2 autres formations. Au niveau des bourses, c'est Aymon et Martin qui dominent avec 250 contre 200 pour Noël et la Rivière. À l'enjeu maintenant, au 13e Jules et Laurentide, le versant. La bourse est de 550 $. On a peut-être l'occasion, le temps, Ron, de parler du mini-pot au thon. Oui. 26-27 août. 26-27 août, à compter de minuit, dans tous les mini-pots participants. Il y aura un mini-pot au thon auquel vont participer tous les professionnels. Oh, birdie! Encore Éric Larivière, birdie. C'est dans son cas, là, c'est un 5e consécutif. Un 7e pour l'équipe. Hey, la ligne parfaite. On se dirige à un match de 22. Cette équipe-là pourrait réussir un match de 22, Serge. Oui. On poursuit avec le mini-pot au thon. Alors, c'est ça. La nuit du 26 et dimanche le 27, dans tous les mini-pots participants, les fonds seront remis à un organisme sans but lucratif. Oh, la réplique de Raoul Couture! Hey, attention, le vétéran, hein? 3 birdies dans les 4 derniers trous. Oui, alors il maintient le rythme. Oh, on a vu la réaction de Raoul Couture. Et là, Éric Martin et Martin Aymon, c'est pas une mince tâche, là. Non, ils ont parti très fort, mais là, soudainement, là... Non, dans un premier temps. Non. Ce sera la normale du côté d'Éric. Martin Aymon n'a plus le choix. Sinon, on va se retrouver à 3 coups des meneurs. Et avec 5 trous à jouer. Et le trou numéro 13, Serge, c'est pas un trou que tu peux laisser passer. Il faut absolument que tu fasses le birdie ici. Oh, c'est raté! C'est raté! C'est un pointage de 20 du côté d'Éric Martin et Martin Aymon. Après 13 trous, donc, priorité de 2 coups pour Noël Larivière devant Couture-le-Tarte, de 3 devant Aymon et Martin. 14e trou, le zigzag, la fleur. À l'enjeu, la bourse est de 700 $. Alors, ma prédiction, Serge. Hey, le jeune homme à l'écran, Ah Ron. oui, ça c'est un trou à birdie, Serge, garanti. Il est à la recherche d'un 6e birdie consécutif et d'un 8e pour l'équipe. Et voilà. C'est fait! C'est fait! Et ça confirme la meilleure performance individuelle, 8 birdies dans un match par un seul joueur. Quelle belle trajectoire. Et ce n'est pas fini pour Éric Larivière, Serge. Le 15e, c'est un trou à birdie. Et Raoul Couture, lui aussi, est impressionnant dans le 2e 9. Il a 3 birdies dans les 4 derniers trous. Et en voilà un autre! Un 3e consécutif. Et garde l'équipe à 2 coups des meneurs. Et la bourse va être portée à 850 $. Incroyable. Quel match! Quelle fin de match. Incroyable. Éric Martin et Martin Aymon. Ils sont loin. Ils sont loin dans la carte de pointage. Ils savent que le birdie est à leur portée, alors
La vitesse, la vitesse. Ça descend, mais ça n'atteint pas la cible. Martin Aymon devra se contenter de la normale. Éric Martin maintenant. Auteur de 3 birdies dans le premier 9, n'en a pas dans le deuxième. Non, c'est raté, donc normal. Et une carte de 22 pour Martin Aymon et Éric Martin. 15e trou, le monstre. À l'enjeu, une bourse de 850 $ au monstre Hush Puppies. Et la grande vedette de cette émission, Éric Larivière, à la recherche, dans son cas, d'un 7e birdie consécutif. Il a déjà 8 birdies dans son match. Il me rappelle les beaux jours de Martin Dandrieux. Ah! Un autre birdie! 6 birdies consécutifs. Jocelyn Noël n'a rien fait depuis 7-8 trous. Jocelyn Noël, depuis le 8e trou, est Incroyable. demeuré Assis. si vous me permettez l'expression. Raoul Couture à la recherche d'un 4e. C'est le combat entre les deux, entre Larivière et Couture, qui est passionnant. Oh non! Cette fois-là, c'est raté. Devra se contenter de la normale et Daniel Letarte tentera de poursuivre cette série, de résister à cette pression continuelle de Larivière. On a déjà 2 coups de priorité et s'il rate ici le birdie, on passe à 3 coups de retard. Et c'est important pour Daniel parce que lui aussi doit accumuler des bourses. Et voilà le birdie! Alors, le tout étant égalisé, il a une chance d'aller chercher quelques dollars pour se mériter une position dans la grande finale. Et voilà le birdie. On se retrouve avec une bourse reportée. Attention, de 1000 $ au 16e trou. Un trou qui n'est pas facile, mais qui a été réussi. Rappelons-le. Attention pour Éric Martin. Non, c'est raté. Voilà la normale. Martin Aymon. Birdie! Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques instants. Un des actionnaires minoritaires des Expos, M. Jean Coutu, a confirmé au Réseau des sports qu'on avait déjà amorcé le processus de vente des actions détenues par les partenaires québécois au commandité Jeffrey Loria. M. Coutu s'attend à un dénouement rapide de la situation. On avait déjà affaire à M. Loria de l'acheter, il va absolument rien savoir. On lui a dit, écoute, si tu veux pas nous acheter, achète-nous, parce que nous autres, on veut plus rester avec toi. Et puis, ça m'a l'air que ça va se réaliser très bientôt, si c'est pas déjà fait. De son côté, le maire de Montréal, Pierre Bourque, a déclaré en début d'après-midi que la ville ne s'opposerait pas à la vente de ses actions si tous les autres partenaires québécois étaient d'accord. On a toujours supporté les Expos, puis on va continuer à les supporter. Le nouveau stade, j'y crois. Alors, je suis résigné. Si tout le monde me dit on abandonne, là, je me battrai pas contre des moulins à vent. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a un avenir pour les Expos à Montréal. Nous aurons tous les détails et d'autres nouvelles à Sport 30 Mag à 18h30. Wario Land 3, classé E pour tous sur Game Boy couleur. Éclate-toi! Quelque part au nord d'ici se trouve une usine qui fait des bonbons complètement fous. Une usine où un homme consacre sa vie à imaginer de nouveaux bonbons qui titillent la langue et à faire délirer du plaisir les vrais gros mangeurs de bonbons. Oh, il y a bien parfois de petites erreurs, mais plus souvent qu'autrement, c'est pas mal bon. C'est du Willy Wonka tout craché. Et les petits bonbons sûrs, neutres, sont l'une des grandes inventions de l'univers fou de Wonka. Celui, t'es sûr, c'est là-dedans? Ben oui, ben il me semble. Le Windstar LX2000 est un véhicule qui offre beaucoup d'espace. Beaucoup d'espace, certain. Trop d'espace? Trop d'espace, trop d'espace. Beaucoup trop d'espace. Mais ça, mon homme. Aménave. Le Ford Windstar LX2000, seulement 249 $ par mois.
Non, tiens ma belle, ton oreiller. Chez vos concessionnaires Ford. Jocelyn Noël est mort de rire. Éric Larivière, son jeune compagnon, c'est incroyable la performance. On a une carte de pointage de 19 et on a 2 coups de priorité devant Couture Le Tarte. On a 4 coups devant Aymon et Martin. Et on se dirige maintenant au 16e trou. La culotte Pepsi est à l'enjeu. Une bourse de 1000 $. Et là, voilà la grande vedette à la recherche d'un 8e birdie consécutif. Et pour l'équipe, ce sera un 10e. Incroyable. Ah, j'ai vu ses yeux. Ouf! Maurice Richard. Incroyable. Larivière, le 16e. Ah! Non. Éric Larivière! C'est la performance des dernières années. C'est absolument renversant. Oh! Et le jeune homme qui s'éloigne. Écoutez, il vient d'inscrire un 8e birdie consécutif. Il a maintenant 10 birdies dans son match. Quel match! Quel match! Et l'équipe en a 12. Et on revoit ce birdie. C'est une ligne parfaite. Ah. Éric Larivière. Oh! Et le point vendu. Pointage de 20 au 16e trou. Son compagnon, qui est Jocelyn Noël, qui regarde ça. Maintenant, Daniel Le Tarte qui ne peut réussir le birdie. C'est la normale de compléter. Raoul Couture en relève, auteur de 4 birdies dans les 6 derniers trous. Et on sait que le 17e trou, c'est un autre trou à birdie, Serge. Alors, on n'a pas fini d'en voir de cette équipe. On doit tenter de réussir à égaliser le trou. Alors, c'est la normale portée au dossier de l'équipe. On accuse un peu plus de retard. C'est maintenant 3 coups, en fait, de retard pour Couture et Le Tarte. Autour de Martin Aymon et Éric Martin. Pour la bourse, là, il faut tenter d'égaliser 1000 $ et puis il va rester encore 300 $ à aller chercher. À ce moment-là, avec la bourse, là, ici, là, les deux, là, Noël et Larivière se retrouvent 2 premiers boursiers de la série. Mais ce n'est pas fait! Et on a vu, hein, l'expression, la réaction, la déception qui se lit sur le visage de Larivière alors que Martin Aymon qui réussit le birdie. Quelle ligne parfaite. Ah, c'est incroyable. Voilà donc la situation après 16 trous. Noël Larivière, pointage de 20. 3 coups de priorité devant Couture Le Tarte, 4 devant Aymon et Martin. Mais ce qu'il y a de plus drôle, Ron, c'est au niveau des bourses. Ben oui, Serge. Alors, notre équipe championne se dirige vers un match de 22. Ils ont accumulé 200 $ jusqu'à présent. C'est incroyable. 1150 $ et ce jeune homme, il est absolument renversant. Il est en train d'écrire une belle page de l'histoire du mini-pot. Et je crois qu'il sait que le 17e est à sa portée. À la recherche d'un 9e birdie consécutif. Et d'un 12e pour l'équipe. Jocelyn Noël n'a pas travaillé depuis le 8e trou. Oh, attention! Birdie! Incroyable! Renversant, superbe! Noël est estomaqué et renversé. Regardez sa réaction. Il n'en revient pas. Les beaux jours de Jocelyn Noël. Quelle ligne parfaite. Quand tu dis une ligne parfaite. C'est absolument renversant. 9 birdies consécutifs dans son cas. Ça dirige vers un 9 parfait. À lui tout seul. Je ne sais pas si Jocelyn sait comment tenir un putter après 9 trous qu'il n'a pas joué. Non, mais j'ai vu la réaction de Martin. Il est complètement assommé. Oh, c'est raté de très peu pour Martin Aymon. Non, Jocelyn Noël est complètement... N'en revient pas. N'en revient pas de la performance de son jeune compagnon. Et souviens-toi qu'Éric Larivière, l'année dernière, avait joué avec Gilles Bussière et tout ce qu'ils avaient réussi à faire, c'est gagner 25 $. Et Éric Martin ici, non. Alors, c'est à toute fin pratique terminé pour Martin Aymon au niveau de la carte de pointage. C'est une carte de 26 et attention, ces deux messieurs pourraient mettre la main sur 1150 $.
Mais ça- Ça dépend maintenant. C'est Oui. entre les mains de celui qu'on voit à l'écran, Raoul Couture, et de Daniel Letarte. On doit égaliser le trou pour la bourse. C'est très important. Oublions le match. On y va pour la bourse. C'est raté. C'est raté. Ce sera la normale. Daniel Letarte. Et regardez, Larivière et Jocelyn Noël. Ils sont tout près de 1150 $. Ça dépend de celui qu'on voit à l'écran. Daniel Letarte. Laissera Attention! pas filer la bourse. Il ne laissera pas filer la Allez! bourse. Non, monsieur. Birdie! Oh! Encore une fois, Éric Larivière qui voit un montant d'argent important lui glisser entre les doigts. C'est une marque de maintenant 24 pour Couture et Letarte. 18e et dernier trou, le plateau Nacho. Et là, le montant de 1300 $, c'est le plus haut, la plus haute bourse remise pour un trou depuis le début de la saison. Exactement. ça. 1300 $ au 18e et dernier trou. Au niveau de la carte de pointage, Noël et Larivière est toute fin pratique. Et voilà. Voilà celui qu'on en attend maintenant impatiemment au 18e trou. Il pourrait inscrire un 10e birdie consécutif dans son cas et un 12e pour l'équipe. Quelle performance! On voit le succès là, pour une jeune recrue. Alors, les jeunes, participer au tournoi de qualification, tout le monde a une chance, même pour réussir à battre les pros. Éric Lamontée. Assure le 2. Attention, c'est loin. Attention, c'est loin. Quel match! Voilà la normale et la victoire assurée. Ça, c'est réglé au niveau de la carte de pointage. Quelle performance de ce jeune homme, Éric Larivière. Et maintenant, il n'a pas travaillé depuis le 8e trou. C'est le vétéran aguerri. C'est la vedette. Il a été pendant des années dominant sur la scène du mini-pot. Monsieur Minipot. Et lui peut vous sortir un birthday n'importe quand. L'argent, c'est très important. La montée! Oh, c'est venu bien près. Ça a raté. Alors, la normale pour l'équipe. Un pointage de 23, donc. Et maintenant, Daniel Letarte. 23, le meilleur match cette année, Serge. Alors, quelle très belle performance. La montée, non, c'est raté. Ça va sortir coup de pénalité. Tu peux être sûr que Éric Martin et Martin Aymon n'ont aucune idée en tête. Oui, oui. Aller chercher la bourse. C'est tout. Maintenant, Raoul, lui aussi, a connu un bon match jusqu'à présent. Il pourrait nous surprendre. Quel silence. Oh, c'est important. La montée! Raoul Couture! Birdie! Oh, monsieur, quel... C'est incroyable! C'est incroyable! Ça donne un coup à l'équipe qui suit. Oh, monsieur. 1300 $! Oh, Raoul Couture! Il est complètement énervé. Oui, le jeune Larivière, une performance éblouissante et on va s'en tirer avec seulement 200 $. Attention, par exemple, ce n'est pas terminé. Reste à Éric Martin. Oh, incroyable. Il souhaite, Éric Larivière souhaite que les deux joueurs réussissent le birdie pour aller en bagarre, Serge. Et voilà. Oh, oui! Oh! Non, que c'est venu bien près. Que c'est venu bien près. Alors, la normale est réussie. À Martin Aymon maintenant de tenter de réussir le birdie et provoquer une bagarre.
Jocelyn Noël et le jeune Éric Larivière souhaitent que le birdie soit réussi. La montée! Oh! C'est incroyable! Et c'est finalement Raoul Couture qui mérite la bourse de 1300 $. C'est absolument dramatique comme fin de match. Et vous avez vu la balle qui a contourné la coupe. C'est absolument incroyable. Et la réaction de Martin Aymon complètement abattu. Et oh, les applaudissements de la foule, mais quelle fin de match dramatique! Un birdie raté de très peu, alors qu'on voit à l'écran celui qui est l'auteur de ce birdie au 18e trou, Raoul Couture, félicité par la grande vedette individuelle en termes de birdie, Éric Larivière, avec un pointage de 23. Finalement, Noël et Larivière remportent la victoire, mais l'histoire de ce match, Raoul Couture au 18e et dernier trou qui prive ces deux messieurs d'une bourse de 1300 $. Et voilà Éric Larivière qui a été l'auteur de ces 9 birdies consécutifs. C'est absolument renversant qu'un jeune homme qui en est ses premiers pas au petit écran réussisse une telle performance. Éric qui partage la déception de Éric Martin et Martin Aymon. Mais quelle fin de match, cette 5e émission. On va s'en souvenir longtemps. Sur ce, une pause. On vous revient avec les commentaires d'après-match. Hey, Chose! Hein? Ça a l'air que t'aimes ça, les nachos, toi? Pis tu les aimes avec du mordant, hein? Goûte-moi ça! Les nachos de Humpty Dumpty! Ça a plus de goût, plus de mordant et plus de croquant! Les croustilles, les grignotilles et les nachos Humpty Dumpty! Aïe! Humpty Dumpty! Gênez-vous pas! Et le trophée meilleur joueur de Pepsi de l'école, Olivier Légaré! Oh wow, je suis au moineau! Merci à tous ceux qui m'ont encouragé, mon verre, ma paille, mes petites collations, côte de fromage. Merci la gang de Pepsi, Cédric la Dick Pic, Sonia la grosse face de pizza, et monsieur le directeur, le super débile! Que diriez-vous de devenir membre d'un club de golf de prestige sans payer un seul sou de frais d'adhésion? Le Versant à Terrebonne, un complexe de 72 trous unique au Canada, vous offre cette chance. À quelques minutes de Montréal, venez découvrir 4 parcours exceptionnels, dont un de championnat haut de gamme exclusif aux membres, exclusif à vous. Le Versant à Terrebonne, c'est la campagne à l'ombre des gratte-ciels. Réalisez votre rêve. Devenez membre sans aucun frais d'adhésion en appelant au club de golf Le Versant 450-964-2251. Pas même une seule fois, elle ne t'a demandé des bijoux ou des fleurs. Jamais ne t'a embêté avec ces questions, ni accusé de toujours laisser le siège levé. Ton auto te donne toujours tout ce que tu attends d'elle. Ne mérite-t-elle pas que tu la gâtes un peu en retour? On vous rappelle la marque finale, donc victoire d'Éric Larivière et Jocelyn Noël avec 23, contre 25 pour Raoul Couture et Daniel Letarte et 28 pour Éric Martin et Martin Aymon. Alors, au niveau des boursiers maintenant, Jocelyn Noël qui occupe le premier rang avec 1375 $, suivi de Janelle 1075. Être dans un premier temps avec celui qui a marqué cette dernière émission, Éric Larivière. Éric, si on t'avait dit avant le match que tu réussirais aux 9 birdies consécutifs, l'aurais-tu cru? Pas du tout. Je ne m'attendais pas à jouer un match aussi bon. Et je dois avouer que j'ai focusé sur les trous, oublié les caméras alentour et ça a fonctionné. Éric, sincèrement, là, on a une performance éblouissante, on a des birdies, on les multiplie et malgré ça, on quitte avec quoi, 200 $ de bourse. Ça doit être un peu frustrant. C'est frustrant, mais la semaine dernière, on a gagné le match de la même façon qu'on l'a perdu aujourd'hui.
On l'a gagné au 18 d'une façon dramatique, comme on a perdu notre bourse aujourd'hui, mais ça fait rien. On a quand même gagné notre match, puis on va être de retour la semaine prochaine pour une autre émission. Merci, Éric. Félicitations. Et maintenant, celui qui a marqué ce dernier match. Donc, c'est sûr que tu te dis, ben là, au moins, l'argent est dans tes poches, puis c'est vraiment mission accomplie. Ben, merci pour ces commentaires. Il ne reste plus qu'à vous inviter au prochain rendez-vous du 26 juin à 17h30. À la prochaine.